Mes frères bien-aimés, voyez combien la liturgie nous gâte avec toutes ces solennités qui jalonnent l'année académique ou l'année liturgique pour nous garder si proches de notre Seigneur et nous maintenir dans la paix. Cette paix qu'il nous a obtenue à grand prix malgré les vicissitudes et les combats de la vie. Aujourd'hui, c'est vraiment une fête extraordinaire au ciel et sur terre. J'ai bien l'impression que plus on avance en âge et plus les douleurs, les amertumes de la vie s'accumulent, malgré ce désir profond, ancré en nous, de goûter au bonheur et d'éviter les souffrances. Pourtant, c'est bien là que le Seigneur vient nous chercher aujourd'hui, avec cette solennité si belle de son ascension glorieuse au ciel. On a l'impression qu'il nous tire de la terre et nous invite à regarder les événements qu'il a vécus entouré de ses apôtres, afin que, comme eux, nous regardions vers le ciel et nous goûtions à cette espérance de la nouvelle vie qui nous attend. Ainsi, mes frères, cela fait déjà presque 6 semaines que nous avons fêté Pâques, avec cette explosion de joie le soir de la vigile pascale, après la terrible passion du Seigneur que nous avions essayé de méditer dans le cœur pendant 40 jours de carême, avec son lot de douleurs spirituelles et mystiques. Nous avons entendu les nombreux témoignages dans l'Évangile sur la résurrection du Seigneur, apparus aux disciples d'Emmaüs, aux saintes femmes, à Sainte Marie-Madeleine, à plus de 500 frères à la fois, aux apôtres enfermés dans le cénacle. Et petit à petit, notre Seigneur avait préparé leur cœur pendant ces 50 jours, leur annonçant clairement qu'il lui fallait remonter au ciel. Et nous y voilà. Regardez comme cette scène est belle. Les apôtres sont avec notre Seigneur. Vous savez qu'ils avaient un très grand amour pour lui, indépendamment de leur faiblesse et de leur lâcheté au moment de la passion. Ils avaient tout quitté pour le suivre. Ils avaient supporté le rejet des autorités juives et celle du peuple, de nombreuses humiliations, la fatigue des longues marches et des petites nuits, le service ininterrompu des malades et des pauvres, la faim et les douleurs physiques. Ils avaient surtout supporté la douleur morale de voir le Seigneur être rejeté comme un renégat, lui l'amour incarné. Ils avaient pleuré des jours entiers la mort de Jésus, avec dans le cœur la peur pour la suite. Et puis, pendant 50 jours, la joie était revenue comme le soleil après la pluie, expérience que nous connaissons bien. Les douleurs s'étaient évaporées comme de mauvais souvenirs. Le Seigneur leur avait demandé de retourner en Galilée, là où tout avait commencé. C'était d'ailleurs une façon de leur montrer que leur passé faisait partie de leur vie et qu'ils devaient regarder devant, car ce qui importait était de vivre le présent avec amour, sans mesure dans l'amour. Alors il avait essayé de les préparer à ce grand moment de l'ascension, leur avait annoncé clairement que c'était pour leur plus grand bien qu'ils repartaient vers le Père. Et voilà, alors qu'il était au milieu d'eux, nous dit la première lecture, il s'éleva au ciel. Oh, ils auraient bien essayé de le retenir, mais en même temps, ils avaient toujours eu confiance en lui. Il fallait maintenant le laisser monter. Il fallait bien, mes frères, que notre Seigneur Jésus retrouve la gloire qui lui était due auprès du Père Céleste et de l'Esprit Saint, au milieu des anges et saints, dans une joie toute céleste. Vous le méritez, doux Jésus, et nous vous adorons pour votre sublime majesté. C'est votre place auprès du Père Céleste, c'est votre place dans le ciel. Et pour nous, mes frères, son ascension est vraiment un motif d'une très grande espérance, très concrète, parce que Jésus n'a pas disparu au milieu d'eux dans le cénacle. Cette fois, il monte au ciel, comme il leur avait dit, « Je remonte au ciel ». Il n'a pas disparu dans le néant, il est monté au ciel, dans ce lieu où il a préparé de nombreuses demeures pour ses apôtres et pour tous ceux qui croiraient après eux. Et comme le dit un grand théologien, ce même lieu où se trouve le Père Céleste, puisqu'à chaque Notre Père que nous disons tous les jours, mes frères, nous disons Notre Père qui êtes aux cieux. C'est merveilleux. Ce n'est pas pour faire joli. Le ciel est une réalité, pas un concept abstrait. D'ailleurs, dans tous les discours de notre Seigneur Jésus, dans tout ce qu'il a révélé dans l'Évangile, on remarque qu'il est toujours très concret. Il est bien loin des théories abstraites et difficiles à comprendre de certains théologiens. Alors quand il leur dit qu'il monte au ciel, qu'il y a des demeures préparées, c'est pour que nous comprenions bien avec une foi ardente que c'est la vérité.
Mes frères, le ciel nous attend, pas le néant, pas une réalité abstraite. Vous voyez combien les mystères et les enseignements de la vie du Seigneur apportent tant à nos propres vies. Mais il faut que cette espérance entre en nous. Il serait dommage de rentrer à la maison après la messe en nous disant que « Oh, nous avons assisté à une belle célébration », sans que cela vienne changer viscéralement notre conception de la vie éternelle. Mais là, mes frères, c'est à chacun de faire cet acte volontaire, de parler à Jésus dans son cœur et de lui dire « Seigneur, gardez-moi toujours dans cette foi et dans cette espérance. Je ne veux plus en douter. Peu importe ce que j'entendrai, peu importe ce que les gens du monde diront sur le sujet de la vie après la mort. Moi, je veux croire dans le témoignage des apôtres qui vous ont vu et qui ont donné leur vie pour vous. Quand on voit Saint-Pierre qui est crucifié la tête en bas, vous croyez, mes frères, que c'est facile d'être crucifié? Je n'en ai pas fait l'expérience. Mais c'était atroce, ce martyre. Quand on voit Saint Barnabé qui est scié. Mais ces martyrs, mes frères, quand on voit les grands martyrs jésuites au Canada, à qui on allait manger le bout des doigts, les Iroquois les attachaient à des totems pour les torturer, les ébouillanter, pour finir par un coup de scalp. Vous croyez qu'on fait ça par plaisir? Ils le faisaient par amour de Jésus, parce qu'ils avaient ce désir du ciel, parce qu'ils avaient le désir de la vie éternelle et surtout d'évangéliser, de transmettre l'amour du Christ au monde. Pensons aussi, mes frères, aux apparitions de la très sainte Vierge Marie. Elle n'apparaît pas sous la forme d'un pur esprit. Regardez Sainte Bernadette nous dit qu'à Lourdes, elle était en lévitation, qu'elle était toute belle. Aucune statue n'arrive à représenter sa beauté, qu'il y avait des roses jaunes sur ses pieds. Partout où elle apparaît, c'est une apparition très concrète de la Sainte Vierge bien vivante. Tenez, dans les belles figures de saints que nous avons entendues sur CNews dimanche dernier, on nous parle de Sainte Mariam de Jésus crucifié qui se retrouve dans une grotte après avoir été égorgée par un musulman parce qu'elle refuse de se marier à un musulman. Alors ce monsieur l'égorge, elle laisse dans une rue, dans une ruelle. Et elle va se retrouver dans une grotte, elle va se réveiller et une religieuse, toute de bleu, lui recoue la gorge. Elle en aura la marque toute sa vie. C'était la Sainte Vierge. C'était pas un esprit là qui recousait, c'était la Sainte Vierge bien vivante, avec son corps et avec son âme. Alors mes frères, le ciel est une réalité où le Seigneur nous montre le chemin. D'ailleurs, Sainte Mariam nous dira qu'au moment où elle est assassinée, où elle est égorgée, elle monte au ciel et elle aperçoit ses parents qui étaient morts quelques années avant. Tout est dit, mes frères. Le ciel est merveilleux, il nous attend, et pas un ciel abstrait. Quand le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, vous croyez que ce sera une terre sèche comme le désert, qu'il n'y aura plus d'oiseaux, d'abeilles, d'animaux magnifiques pour nous donner un peu de joie? Le ciel sera bien plus beau que la terre. D'ailleurs, ceux qui ont fait des expériences de mort imminente vont jusqu'à dire que le parfum des fleurs chante au ciel. Allez m'expliquer. Ah, si les hommes pouvaient comprendre l'importance de cette grande vérité, si nos politiciens arrêtaient de s'affairer à parler de guerre et d'armes nucléaires, de politique d'élection européenne, si nos évêques arrêtaient de parler de déclaration des droits de l'homme et de dignité humaine absolue, mais qu'on nous parle du ciel, de la vie éternelle pour tous les hommes, y compris les hommes qui ont des vies difficiles et compliquées. Allons-y, le bon Dieu nous attend, la patrie céleste nous attend, la vie éternelle nous attend. D'ailleurs, que nous dit l'Évangile? Jésus dit à ses apôtres, allez dans le monde, annoncez-leur le baptême, et tous ceux qui y croiront, qui auront confiance en moi, je les sauverai, parce qu'ils auront posé un acte d'humilité, parce qu'ils m'aimeront par leur foi. Je les sauverai, ils viendront avec moi. C'est splendide, mes frères, il nous faut continuer à annoncer l'Évangile, à transmettre la beauté du baptême et à croire dans la vie éternelle. En tout cas, nous, mes frères, vous, si vous êtes là ce matin, c'est à vous que Jésus est heureux de faire ce cadeau de son ascension. Il vient apaiser nos cœurs, nous remplir d'espérance en éclairant nos intelligences de la vérité du ciel. Bonne fête, Seigneur Jésus, recevez la gloire qui vous est due, d'être auprès du Père et de l'Esprit Saint, et d'être adoré en vérité par les saints et les anges en présence de votre Sainte Mère, si belle, ainsi soit-il.